Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo-là parce que d'après certaines estimations, dans 18 mois, il y a 45% des recherches qui vont se faire sur ChatGPT. Donc c'est-à-dire que ChatGPT va prendre de plus en plus de place dans la recherche et il peut même remplacer Google. Donc c'est-à-dire que environ une recherche sur deux pourra se faire grâce à ChatGPT. Donc c'est important pour vous déjà, premièrement, si vous êtes déjà bien référencé avec votre fiche Google My Business, de penser à ChatGPT, de penser au référencement de ChatGPT. Et aujourd'hui, je vous ai décortiqué l'algorithme parce que j'ai eu pas mal de mes clients qui m'ont dit, écoute Jean, j'aimerais bien être bien positionné sur ChatGPT. Et justement, c'est quelque chose que je voulais me former par rapport au sujet. J'ai rien trouvé en ligne, donc j'ai dû me former tout seul à ce sujet-là. Et j'ai trouvé des trucs, parce que j'ai passé l'été dessus, à travailler comme un malade dessus, pour essayer de trouver qu'est-ce que veut voir ChatGPT. Déjà, la première bonne nouvelle, c'est que Google My Business va pas disparaître du jour au lendemain. D'après les estimations, il va avoir seulement une recherche sur deux qui sera avec ChatGPT. Donc Google va pas disparaître du jour au lendemain. Donc dans un premier temps, c'est important d'être bien référencé avec Google, parce que c'est pas tout de suite qu'il y a 1 sur 2. Et pour cela, je peux vous aider, je peux vous accompagner. Je propose un rendez-vous gratuit où je pourrais vous faire un audit de votre fiche Google Business. Voilà. Par contre, concernant mes accompagnements, j'accompagne seulement une personne par ville, par catégorie d'activité. Donc, si vous êtes électricien sur Toulouse, par exemple, j'accompagne aucun électricien sur Toulouse actuellement. J'accompagne d'autres électriciens sur d'autres villes. Mais en tout cas, sur Toulouse, j'ai personne. Donc, si vous voulez faire partie de l'un de mes clients, que je vous mette dans le top 3 sur Google My Business et que tout simplement vous permettre d'avoir beaucoup plus de clics, beaucoup plus d'appels, beaucoup plus de demandes de devis, que ce soit rentable pour vous et pour moi. Voilà, donc c'est comme ça que je fonctionne. Il y a tout ça dans la description sous cette vidéo. Vous allez pouvoir avoir toutes les informations concernant ça. On va revenir sur notre histoire de ChatGPT parce que, faut pas l'oublier, que ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Voilà. Donc aujourd'hui, il peut arriver des gens qui vont taper je suis à la recherche d'un électricien sur Toulouse ou recommande-moi un électricien sur Toulouse, ils vont demander ça sur ChatGPT. Et donc je vais vous montrer aujourd'hui qu'est-ce que j'ai trouvé et vous donner des astuces que vous allez pouvoir mettre en place dès maintenant pour vous permettre d'être rapidement en pole position sur ChatGPT. Ici, ChatGPT, je vous montre ici à l'écran, eh bien il va recommander 2 établissements. Ici dans mon cas, on voit bien qu'il y a une mini-maps. Ce qu'on remarque dans un premier temps, qui est aussi très intéressant, c'est que ChatGPT ne va pas chercher les établissements ni de la publicité, ni des établissements qui sont là, ni des établissements qui se trouvent sur l'encart Google Business. On peut se demander, mais comment fonctionne l'algorithme de ChatGPT? Parce que les 3 établissements qui sont là ne se trouvent pas parmi les 2 qui sont là. Et même encore plus étrange, eh bien, ils se trouvent avec très peu d'avis. Ici, 11 avis, ici, 24 avis. Donc, c'est pas les avis qui jouent un rôle majeur. On peut aussi noter ici qu'il n'y a pas de site internet sur cet établissement. Ce que j'ai aussi remarqué, c'est que les données qui sont là, c'est des données que ChatGPT est parti chercher de la fiche Google. Je peux comprendre que ça soit un peu bizarre dans le sens où il va récupérer la donnée qu'il y a sur GMB, mais en même temps, il se sert pas de l'algorithme de Google dans son propre algorithme. Et donc, j'ai vraiment creusé, essayé de trouver quels sont les points communs de ces 2 établissements. Et pourquoi ces 2 établissements, ils arrivent à doubler des mastodontes et des établissements qui sont extrêmement bien référencés Google. Et dans un premier temps, ce qu'on remarque, c'est que lorsque je refais la demande, eh bien, on va avoir un résultat différent. Ça sera d'autres établissements. Mais en tout cas, moi, je me suis amusé à faire 20 fois la recherche et j'ai vu quand même qu'il y avait toujours l'établissement qui ressortait tout le temps. Voilà. Donc, je vous ai décortiqué pour vous l'algorithme. Et donc, j'ai cherché, j'ai analysé, j'ai posé milliards de questions à ChatGPT pour essayer de comprendre comment est construit son algorithme, tout simplement. Comment il décide quelle fiche Google, comment il décide quelle fiche mettre en avant. Et il a tendance toujours à me botter en touche en disant qu'il va chercher les établissements sur Google. C'est pas vraiment le cas. Ici, on voit bien que ça n'a pas vraiment de lien, l'algorithme Google et l'algorithme de ChatGPT. Voilà. Et en fait, depuis le début, la réponse était sous mes yeux. Et je vais vous montrer tout ça à l'écran. En fait, la réponse se trouve ici, dans Source. Ici, on va cliquer. Donc, en fait, ChatGPT, il se sert de ce qu'il va chercher sur Google. C'est-à-dire qu'il va pas aller chercher tout ce qui se trouve sur Google. Il va sélectionner une quinzaine de sites internet. Et à partir de ces sites internet, il va décider quel est l'électricien le plus pertinent pour moi. Donc, c'est comme ça sa première étape. Il va chercher tout ça. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'il les trie. Ici, il va les trier. Il va les trier ici dans l'ordre. Donc là, il va mettre le numéro 1 ici et le numéro 2 là. Ici, en gros, le numéro 1, c'est celui-là, le numéro 2, c'est celui-là. Il faut me suivre là. Mais en fait, ChatGPT, je me suis rendu compte qu'il a 2 algorithmes. Ici, donc, il va ouvrir ce lien là. Donc ça, c'est un lien, on va dire, d'un annuaire. Ici. En gros, ChatGPT ou Google considère que c'est un annuaire parce qu'il y a des établissements qui sont présents là. Comment ça se fait qu'il va chercher l'établissement qu'on trouve ici? Bien, dans un premier temps, il va taper électricien. Il va essayer de trouver un électricien. Tac. Donc là, ça filtre tous les électriciens parce qu'il y a par exemple sur cette page des personnes où il n'y a pas le mot-clé électricien. Donc là, dans le cas de cette personne-là, et donc dans le cas de cette personne-là, il n'y a pas le mot-clé électricien
dans sa description. Ici, on voit pas. Et donc, il va chercher l'électricien qui a le plus d'avis sur Allo Voisin. Donc là, si on regarde brièvement, on voit bien que c'est celui-là. Et donc, on retrouve la même entreprise qui nous a recommandé. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il est parti chercher cet établissement ici. Il est parti également chercher ce même établissement sur Google. Et ici, lorsqu'on regarde, on voit bien qu'il va ressortir sa fiche Google. Il arrive même à trouver exactement le nombre d'avis de sa fiche Google. Et ici, il ressort sur 172 avis. Donc, en fait, il fait un mix d'informations qu'il a trouvées sur le web et il ressort ça là. Le deuxième établissement, c'est intéressant, c'est que c'est pas un annuaire. C'est un établissement qui décide, ChatGPT par lui-même, d'aller positionner en position numéro 2 ici, un site d'un professionnel. Donc c'est pas un annuaire, c'est un site d'un professionnel. Et ce que j'ai remarqué, qui est extrêmement intéressant pour nous, c'est que lorsqu'il va nous proposer 2 établissements, donc peu importe la ville où on fait la recherche, ou peu importe la catégorie d'activité qu'on fait la recherche, ce que j'ai remarqué, qui est hyper intéressant, c'est que ChatGPT va toujours mettre en numéro 1 un annuaire, il va aller chercher un établissement dans un annuaire, et il va chercher un établissement qui provient d'un site d'un professionnel. Et donc, c'est toujours comme ça qu'il fonctionne. C'est-à-dire que l'algorithme de ChatGPT est divisé en 2 parties. Il y a même 2 algorithmes dans son propre algorithme. Et donc, c'est bien qu'il nous montre tout ça pour qu'on puisse comprendre et moi pour que je puisse vous expliquer et derrière vous partager des astuces sur qu'est-ce que vous allez pouvoir concrètement mettre en place. Vous avez 2 stratégies. La première stratégie, ça va être d'optimiser votre activité sur une stratégie annuaire. C'est-à-dire que vous allez prendre un des annuaires. Donc ici, si on prend l'exemple d'Allo Voisin, parce que parfois, ChatGPT va chercher un établissement qui se trouve sur travaux.com ou sur un établissement qui se trouve sur un autre annuaire. Donc ça va être un maximum de maximiser l'optimisation sur cet annuaire, d'avoir un maximum d'avis sur cet annuaire, et c'est comme ça que cet établissement arrive à s'en sortir, qu'il a énormément d'avis, il a beaucoup plus d'avis que ses concurrents. Donc vous, ça va être dans un premier temps d'aller créer un compte sur les différents annuaires qui se trouvent ici, et faire un maximum de choses en place pour vous permettre d'avoir plus d'avis que la concurrence. Donc ça, c'est la première astuce qui est pas forcément très facile à mettre en place parce que c'est très compliqué d'avoir des avis sur un site comme Allo Voisin. C'est-à-dire qu'il faut faire le travail, même si bien sûr il y a des astuces pour avoir plus d'avis, mais c'est pas simple d'avoir des avis. Donc moi ce que je vous conseillerais, ça va être plutôt une stratégie numéro 2. La stratégie numéro 2, ça va être de pouvoir être référencé grâce à son site internet. Voilà, ici. Et donc le site internet, j'ai trouvé tout un tas d'astuces à mettre en place sur le site internet, notamment il y a du contenu, il y a plein de choses à mettre en place sur le site internet. Je le réserve pour mes clients, donc si vous voulez devenir l'un de mes clients, vous pouvez dans la description sous cette vidéo remplir le formulaire pour qu'on puisse devenir client, que je puisse vous mettre en place tout ça sur votre fiche Google et sur votre site internet pour vous permettre d'être bien référencé avec ChatGPT. J'ai creusé l'algorithme, je vais vous donner quelques pistes bien sûr, parce que je ne vais pas vous laisser comme ça. Ici, j'ai fait apparaître l'établissement. Je suis en aucun cas lié avec cet établissement, c'est ni un client, c'est purement un exemple. Voilà. Donc cet établissement, ici, il y a plein de choses que j'ai trouvées sur qui a fonctionné avec lui. Donc là, on voit exactement que c'est dans le même ordre et c'est écrit la même chose, même si les caractères sont différents. GPT lit ça différemment. On a beaucoup de chance, c'est que ChatGPT est encore très jeune, c'est-à-dire qu'il a un algorithme qui est facile à comprendre. Franchement, c'est facile à comprendre. Donc c'est pour ça que je vous donne cette piste-là. Et ensuite, en analysant le site, vous allez comprendre plein d'autres choses également. Voilà. C'est qu'il a correctement construit son site internet, ce qui fait que son site internet plaît énormément à ChatGPT. Voilà. Et j'ai creusé tous les établissements qui sont extrêmement bien référencés sur ChatGPT. Et il y a beaucoup de choses en commun. Vous pouvez le voir si vous voulez creuser ça. J'ai trouvé plein d'autres choses aussi qu'ils ont très bien mis en place sur leur site internet, qui fait que ChatGPT adore leur site internet et est bien construit de la bonne manière. Aussi, quelque chose d'assez intéressant, d'assez pertinent, c'est que je me suis rendu compte que ChatGPT, toujours, soit le 1 ou soit le 2, il en positionne un dans le centre et un deuxième toujours assez loin du centre. Donc ça, c'est assez curieux et qui démontre bien que son algorithme est encore très fragile. Il y a beaucoup de failles. J'ai trouvé quelques failles. Ces failles-là, je les réserve pour mes clients pour qu'ils puissent rapidement être bien positionnés avec leur fiche GPT ou avec leur fiche Google sur ChatGPT. Je vous remercie pour l'écoute de cette vidéo. Je vais faire plein d'autres contenus sur votre fiche Google Business pour vous permettre d'être bien référencé avec votre fiche Google. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Et donc, si vous voulez avoir mon analyse complète concernant l'algorithme ChatGPT, soit vous devenez l'un de mes clients et je vais pouvoir vous accompagner, bien optimiser votre fiche ChatGPT. Je vous ai déjà donné beaucoup de conseils aujourd'hui. En tout cas, il y en a d'autres que je garde sous le coude. Et la deuxième chose, c'est qu'également, j'ai une communauté où je partage des vidéos. Et ces vidéos-là, c'est les vidéos extensions des vidéos déjà que je fais sur YouTube. Notamment, j'ai fait une vidéo où je vous montre beaucoup plus d'astuces, comment être bien référencé, enfin, toutes les astuces pour être bien référencé sur ChatGPT. Voilà, donc ça, c'est pour les membres de ma communauté. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochains contenus sur Google My Business et pour vous partager encore plus de conseils. Merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt. Au revoir. Merci.